Jaylen Brown quitte Boston. Paul George débarque dans le Massachusetts. Et la NBA vient de changer de visage. Ce trade, c'est un séisme, un blockbuster, un move historique entre deux franchises qui jouent leur avenir maintenant. Surtout qu'on a attendu pendant des mois la fin de la rumeur de Jaylen Brown. On le voyait à Portland, à la Nouvelle-Orléans, il y en avait qui le voyaient aux Hornets. Eh ben non, c'est à Philadelphie. Et le deal officiel, Philadelphie reçoit Jaylen Brown, rien d'autre, ils prennent la superstar, point. Boston reçoit Paul George, 2 premiers tours de draft, 2028 et 2031, 2 seconds tours de draft, 2028-2030, un échange massif, un échange qui met fin à 10 ans d'histoire entre Jaylen Brown et les Celtics, un échange qui redéfinit 2 conférences. Et pourquoi ce trade existe ? Parce que les 2 franchises étaient arrivées à un point de rupture. Boston, la fin du duo Tatum-Brown. Brown voulait plus de responsabilités, il a été snobé dans les discussions pour Giannis. Il a porté l'équipe en 2025-2026 avec 28 points par match. Et malgré ça, Boston a été éliminé par Philly au premier tour. La relation était déjà fracturée. Et Philadelphie, eux, ressentent l'urgence de gagner. Paul George était vieillissant, tout le temps blessé, pas investi. Son contrat était lourd. Embiid voulait un renfort immédiat. Maxey explosait. Edgecombe arrivait comme un crack. Philly avait besoin d'un monstre des 2 côtés du terrain. Jaylen Brown étant le joueur parfait. Boston tourne la page, Philadelphie ouvre un nouveau chapitre et la NBA se retrouve avec un mouvement qui va influencer le marché, les rivalités, les playoffs et peut-être le futur MVP. Avant de parler du futur, il faut regarder ce que Boston vient de perdre. Jaylen Brown n'était pas juste un joueur, il était une histoire, une ascension, un symbole. Drafté en 2016, Jaylen Brown a grandi dans une franchise où la pression est permanente. Il n'a jamais parlé trop fort, il n'a jamais cherché la lumière, mais il a toujours répondu présent. Boston, c'était 10 saisons, 5 sélections All-Star, un titre NBA 2024, un MVP des finales, des playoffs héroïques, des matchs qui ont marqué l'histoire récente de la franchise. Notamment, ses meilleurs matchs étaient le match 1 des finales 2024, le moment où Boston, le moment où il a été le meilleur joueur de la série, le moment où il aurait dû être MVP des finales. Et il l'a été. Mais il y avait déjà le début d'une fissure car on préférait toujours mettre Tatum en numéro 1 plutôt qu'en option 2 par rapport à Brown. Et le match 2, le Game 7 contre Miami, Brown met 41 points, il sauve la saison, il montre qu'il est un leader, un clutch player, un guerrier. Et le match 3, 28 points, 7 rebonds, 5 passes, la meilleure saison de sa carrière, une saison de calibre MVP. Une saison où il a porté Boston pendant que Tatum était blessé. Et puis, surtout, en fait, la blessure invisible. Jaylen Brown a gagné le titre, il a dominé les finales. Il a été le joueur le plus constant, le plus agressif, le plus décisif. Et le trophée des finales NBA lui est appartenu. Mais malgré tout, on a toujours préféré mettre Tatum en option 1. Ce moment a laissé une trace dans son ego, une trace dans sa relation avec la franchise, une trace dans son avenir. Boston n'a jamais vraiment reconnu son statut et ce manque de reconnaissance, c'est ce qui a ouvert la porte au trade. Jaylen Brown laisse derrière lui un titre NBA, des playoffs héroïques, des performances historiques, une éthique de travail irréprochable, mais aussi une relation complexe avec Tatum et une frustration profonde. Boston perd un joueur qui aurait pu devenir le visage de la franchise, mais qui ne l'a jamais été traité comme tel. Et maintenant, Boston mise sur Paul George, un pari risqué, un pari qui peut marcher, mais seulement si certaines conditions sont réunies. Boston a perdu Jaylen Brown et récupère Paul George. Sur le papier, ça semble logique. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Paul George n'est plus le joueur qu'il était. Paul George, c'est un nom, un All-Star, un joueur respecté, un vétéran qui a tout vu. Mais c'est aussi un joueur de 36 ans, un corps marqué par les blessures, une explosivité qui n'est plus la même, une irrégularité qui s'est installée, une défense qui n'est plus élite comme en 2019. Boston envoie un joueur en pleine ascension pour un joueur en fin de cycle. C'est un pari extrêmement dangereux. Paul George et Tatum, c'est un duo qui se ressemble trop. 2 ailiers qui aiment la balle, qui jouent en isolation, qui ont besoin de rythme, qui ne sont pas des créateurs naturels pour les autres. Jaylen Brown apportait de la puissance, de la vitesse, du drive, du chaos et de la verticalité. Paul George, lui, il apporte du skill, du shoot, de l'expérience, mais pas cette agressivité physique qui complétait Tatum. Boston perd son moteur et récupère un joueur qui double le profil de Tatum, au lieu de le compléter.
Boston est une franchise encore jeune, intense émotionnellement. Paul George arrive avec un statut de star, une personnalité calme, un leadership plus discret, un style moins vocal. Il peut s'intégrer, mais il peut aussi ne pas s'imposer dans un vestiaire où Tatum est déjà le patron. Boston n'a pas besoin d'un lieutenant silencieux. Boston a besoin d'un co-leader. Paul George peut l'être, mais ce n'est pas naturel pour lui. Alors, pourquoi ça pourrait marcher? Parce qu'il y a, sauf si, un sauf si qui peut tout changer. Sauf si Paul George devient le vétéran parfait. Sauf si Paul George accepte d'être le joueur de spacing, d'être le défenseur intelligent, d'être le mentor, d'être le stabilisateur, d'être le joueur qui fait les petites choses. Sauf si Boston change son système, sauf si Mazzulla met plus de mouvements, réduit les isolations, augmente les écrans off-ball, utilise Paul George comme un glue guy de luxe. Sauf si Tatum devient un vrai leader vocal. Sauf si Tatum prend le rôle de Brown qu'il n'a jamais eu, celui du patron incontesté. En conclusion, Paul George aux Celtics, c'est pas forcément naturel, c'est pas forcément évident et c'est pas garanti. Mais si Boston change son identité, si Paul George accepte un rôle différent, si Tatum monte d'un niveau dans le leadership, alors oui, ça peut marcher et ça peut même être surprenant. Jaylen Brown quitte Boston pour rejoindre une armée. Une équipe qui n'attendait qu'un soldat de plus pour devenir une machine de guerre. Philadelphie vient de créer un trio terrifiant. Tyrese Maxey, qui est le moteur évidemment, c'est la vitesse, la folie, l'énergie, le joueur qui peut mettre 35 points sans prévenir, un scoreur naturel, un créateur en progression, un leader émotionnel. Avec Jaylen Brown, Maxey devient plus libre, plus dangereux, plus prévisible. Brown enlève la pression. Maxey peut redevenir un sniper fou, un slasher incontrôlable et un meneur moderne. Après, il y a le titan, Joel Embiid. Enfin, qui est plus trop titan maintenant. Mais... Enfin, Embiid, c'est le pilier, le MVP, le monstre intérieur, le joueur qui attire 2 défenseurs à chaque possession. Avec Jaylen Brown, Embiid gagne un two-way player élite, un scoreur de calibre MVP, un finisseur violent, un défenseur polyvalent, un joueur qui peut prendre feu à tout moment. Brown plus Embiid, c'est un duo qui peut dominer physiquement, dominer défensivement, dominer en playoff, c'est un duo qui fait peur. Ensuite, il y a Edgecombe, le crack qui arrive. Edgecombe, c'est le futur, un prospect monstrueux, un athlète irréel, un joueur qui peut devenir un All-Star dans 2-3 ans. Avec Brown, Edgecombe va apprendre, progresser, se développer dans un environnement gagnant, devenir un troisième couteau explosif. Brown lui donne un modèle, Maxey lui donne un rythme, Embiid lui donne un cadre. C'est le trio parfait pour faire éclore un jeune phénomène. Ensuite, il y a maintenant Jaylen Brown, le chaînon manquant. Jaylen Brown apporte ce que Philly n'avait pas, un ailier puissant, un scoreur fiable et un défenseur élite. Un joueur qui peut prendre le relais quand Embiid est ciblé, un joueur qui peut porter l'équipe quand Maxey est en difficulté. Brown est le soldat, le guerrier, le two-way player que Philly attendait depuis Jimmy Butler. Avec lui, les Sixers deviennent plus physiques, plus rapides, plus dangereux, plus complets. Ce trio peut dominer l'Est. Maxey plus Brown plus Embiid, c'est un trio qui peut gagner 55 à 60 matchs, finir top 2 à l'Est, écraser des séries de playoffs, devenir un cauchemar défensif, devenir une machine offensive. Philadelphie n'a juste pas récupéré un All-Star. Philly a récupéré un joueur qui complète parfaitement leur ADN. Philadelphie a un trio monstrueux, mais où peut-elle aller? Les Sixers sont désormais un MVP, un All-NBA en pleine ascension, un two-way player élite, un crack en développement. Sur le papier, c'est une équipe top 3 de l'Est. Une équipe qui peut battre les Bucks, les Heat, les Knicks, les Cavs et les Celtics, ironie du sort. Mais il y a des obstacles, la santé d'Embiid, la constance de Maxey, l'intégration de Brown, la défense collective, la profondeur du banc. Si tout s'aligne, ils peuvent aller en finale NBA. Ce n'est pas une équipe forte, c'est une équipe dangereuse. Une équipe qui peut exploser n'importe qui sur une série de match 7. On l'a répété plusieurs fois. Jaylen Brown a quitté Boston pour une raison. Être reconnu, être respecté, être considéré comme une superstar. Et à Philadelphie, il a enfin le contexte pour devenir MVP. Pourquoi c'est possible? Parce que, en première option, il va avoir un rôle qui va exploser. À Boston, il était le numéro 2. À Philly, il sera le co-leader, le finisseur, le two-way player principal, le joueur qui porte l'équipe quand Embiid est ciblé. Les stats peuvent monter. Jaylen Brown peut tourner à 27-30 points, 7 rebonds, 5 passes avec une défense élite. C'est un profil calibre MVP. Le narratif est parfait. Les votants adorent les joueurs qui changent d'équipe, les joueurs qui explosent dans un nouveau rôle, les joueurs qui portent une franchise en transformation. Et Jaylen Brown coche toutes les cases.
Malheureusement, pourquoi ce serait pas garanti? Parce qu'Embiid reste le visage de la franchise. Maxey va prendre beaucoup de tirs. Le système peut limiter ses possessions. Les blessures peuvent tout changer. Mais si Embiid manque 20 matchs, si Maxey reste irrégulier, si Brown devient le moteur de l'équipe, Jaylen Brown pourrait être MVP. Vraiment. Pas symboliquement, pas dans les débats, mais dans la réalité. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.